Ces 30 et 31 janvier 2023, le conseil municipal de Tonguéta, présidé par le maire Zakari Boukari, était en session ordinaire pour le compte de cette année 2023. Plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour ont meublé la séance qui vient à point nommé leur permettre d'amorcer la nouvelle année sur de nouvelles bases. C'est vraiment très capital pour nous parce que, comme le constatez, par rapport à ce que nous avons prévu au niveau de notre ordre du jour, nous avons quand même des activités qu'on n'a pas pu finaliser tout en fin d'année et qui étaient quand même indispensables. Notamment le plan de travail annuel qui était un document indispensable qui allait ouvrir le chemin pour nous permettre d'amorcer la mise en œuvre de toutes nos activités au niveau de la commune, notamment le plan de passation de marché, notamment certaines activités qui sont en cours, surtout que nous n'avons pas encore un PDC nouveau, qui est celui qui est déjà expiré. On doit quand même essayer de voir un document transitoire pour pouvoir avancer. Je crois que ça nous a permis, cette session très importante, d'aborder plusieurs questions d'importance et de savoir comment amorcer les activités, démarrer les activités en 2023, vraiment en toute sérénité, en toute crédit, tout en nous alignant sur les réformes de l'administration territoriale. Au thème des échanges, plusieurs décisions phares ont été prises pour le rayonnement de la commune de Tonguéta. Par rapport au plan de travail annuel, le PTA de 2023, nous l'avons, comme vous savez, le Conseil de supervision a adopté, nous l'avons validé. Donc avec les réformes, le Conseil de supervision adopte et le Conseil de supervision et le Conseil communal valide. Donc nous avons validé, nous avons essayé de parcourir tout ce qu'il y a comme activité, les sources de financement, et ça nous a permis de prendre des décisions. Nous avons aussi essayé d'apprécier ce qui a été le point d'exécution budgétaire de l'année 2022. Ça nous a permis de comprendre qu'il y a eu quand même un pas important qui a été réalisé. Nous avons fait des recommandations, nous avons formulé aussi des vœux à l'endroit des techniciens pour que le travail qui a été fait puisse se poursuivre et de manière plus active pour que surtout nos ressources propres soient mobilisées. Nous avons surtout travaillé pour que la sensibilisation se poursuive par rapport à nos populations pour réduire un peu l'incivisme fiscal que nous avons noté dans la ville. Les recommandations ont été formulées dans ce sens. Et les services techniques que nous leur avons dit vraiment ce qu'il faut faire pour vraiment qu'on sache leur présence, on sente leur présence et qu'on sache que vraiment ce qu'ils sont venus faire, c'est du bon travail pour nous, c'est pour booster nos économies, c'est pour booster notre développement et ça a été des décisions essentielles qui ont été prises. Les participants à cette première session ordinaire ont exprimé leur satisfaction de voir les objectifs préalablement fixés atteints. Je suis très content, c'est la première pour cette année 2023. Vous savez, les années antérieures, on l'a souvent tenu dans le 3e mois, c'est-à-dire le mois de mars, mais la réforme a prévu que les sessions se tiennent dans le mois de janvier. Donc ça tombe bien, c'est le premier mois de l'année, c'est un moment de retrouvailles après la fête du Nouvel An. Je suis très content des points qu'on a abordés, mais en même temps de la présence des collègues conseillers. La séance a tourné autour de 11 points. Parmi ces points, il y a un qui est très important, c'est la validation du plan de travail annuel. Ce point est très important et nous avons pu l'étudier et sur la base des documents qu'on nous a présentés et je pense qu'on l'a validé. Les objectifs sont bien atteints. La séance s'est déroulée très bien. Quand bien même tout ce qu'on avait prévu comme point d'ordre du jour, il n'y a eu que 2 qui ont été reportés à la séance extraordinaire prochaine. Les impressions que je viens de dégager à cette première session ordinaire, c'est que la séance s'est déroulée très bien. Faut-il le souligner que cette première rencontre trimestrielle se tient pour la première fois en janvier, conformément aux dispositions des articles 67, 68 et 70 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021.